Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle année. Déjà je vous souhaite une merveilleuse année 2020 à tous. J'ai trop hâte de commencer cette année parce que j'ai plein de choses de prévues sur ma chaîne. C'est un fond provisoire parce que j'ai envie de m'acheter un nouveau fond pour ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs si vous ne saviez pas, si vous voulez m'aider à acheter ce fond, j'ai un lien Utip dans lequel vous pouvez regarder une pub gratuitement ou plusieurs pubs. Une pub ça me rapporte 1 centime. C'est totalement gratuit, ça vous prend quelques secondes. Donc si vous avez envie maintenant ou à la fin de la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur mon petit lien Utip, ça pourrait m'aider pour m'acheter mon fond nouveau pour ma nouvelle vidéo. Enfin bref, du coup aujourd'hui on se retrouve pour faire la différence des concerts en Corée et en France. C'est une vidéo que j'ai pas écrite, j'ai juste écrit les points que je voulais aborder. Là c'est de mon point de vue de 2 concerts. Il y a des gens qui ont fait 10 millions de concerts, donc qui ont peut-être beaucoup plus de connaissances que moi. Voilà, donc je ne me dis pas comme la référence, je vous dis juste par rapport à mon expérience quelles sont les différences. Voilà, j'arrête de blablater, je commence tout de suite avec la vidéo. Bisous. Alors tout d'abord, pour commencer, il faut savoir qu'en Corée du Sud, je suis allée voir le groupe iKON qui avait un concert. C'était le premier concert depuis super longtemps qu'ils faisaient à Séoul. Et en France, je suis allée voir du coup NCT 127, NCT Il est Chill, NCT 127 à la scène musicale à Paris. Et c'était leur premier concert en France et leur première tournée en Europe. Alors ce qu'il faut savoir, pour les 2 concerts, j'étais en fausse. Pour le concert de NCT, j'ai payé 175 € pour être dans la première catégorie en fausse. Et pour iKON, j'ai payé 86 € pour être pareil dans la fosse en première catégorie. Cette histoire de prix, quelle est la différence entre les prix en Corée et en France? Faut savoir que déjà tout dépend de l'agence dans laquelle vous allez voir un groupe. Là pour ma part je suis allée voir la SM Entertainment, donc pour NCT. 175 € pour une place devant. C'est généralement le prix que vous allez payer pour un concert de K-pop en France si vous voulez voir votre artiste en fosse. Normalement pour la plupart des artistes, quand vous êtes en fosse, vous avez VIP ou VVIP ou VIP or, etc. Donc vous avez des avantages, parfois il y a des meet and greet avant, vous rentrez en avance dans la salle, parfois vous avez des petits cadeaux, vous avez parfois un high touch, etc. Pour la SM Entertainment, il n'y a jamais ça, c'est juste les prix qui changent en fonction de la place dans laquelle vous êtes dans la salle. Ce que je sais, il n'y a jamais de high touch, de rencontre, de tout ça. Non, c'est tous la même chose, juste le prix diffère de votre place. Pour iKON, donc c'est la YG. J'ai bien dit que ça changeait d'agence en agence, du coup je vais vous montrer la différence déjà entre la SM et la YG en France et en Corée. Et je vous parler un petit peu plus après d'autres différences entre les agences. J'ai payé 86 € en première catégorie. Et là, il n'y avait pas vraiment de catégories différentes. Ce qui changeait, c'était juste la place. Mais tout le monde avait exactement le même prix. C'est-à-dire que si vous étiez tout au fond du gradin ou tout devant, 86 € la place. En gros, c'était premier arrivé, premier servi. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, si vous voulez aller voir un concert de la SM Entertainment en Corée, si vous êtes étranger, ça va être très compliqué. Je m'explique. La SM Entertainment a une politique face aux fans étrangers qui est assez particulière. Et il y a certaines agences qui peuvent avoir ce genre de politique malheureusement en ce qui concerne les concerts en Corée. En gros, si vous êtes une fan et que vous avez envie de voir un concert en Corée du Sud, par exemple EXO, NCT, SHINee, ce sera très compliqué, sauf si vous payez le pack le plus cher qui est autour de 300-400 €. Il y a parfois des exceptions, ou alors parfois il est possible que vous achetiez votre place les derniers jours quand il leur reste encore quelques places, mais là encore c'est très particulier. Faut venir devant la salle et faut pas quitter votre endroit, en gros dans la queue, faut faire la queue il me semble plusieurs journées et ne pas quitter la queue. La nuit vous pouvez rentrer chez vous, mais à partir d'un moment il faut revenir et il faut plus partir de la queue, sinon votre nom et votre place est rayé, zappé, et vous pouvez rêver pour avoir votre place. Après si vous êtes résident en Corée, il me semble que c'est différent. Mais je suis pas allée chercher plus loin, juste je sais que c'est compliqué et que c'est énervant. La YG avait rien qui était différent, juste on devait retirer notre place sur place et on nous l'avait pas envoyé par mail. Et c'est nous qui avons fait le choix je crois de le retirer sur place au concert. Enfin bref, mais c'est la seule chose qui diffère, c'est soit ils vous envoient les places, soit on les récupère sur place. Mais étranger ou non, vous avez accès. Je sais que ça change en fonction des agences et surtout en fonction du type de concert ou de type d'événement où vous allez. Il y a des concerts où vous pouvez y aller en étant fan et étranger, ça changera pas. Par contre, les fansigns, les fan meetings, etc. là ça peut être plus compliqué, ou alors tout ce qui est show champion, melon, etc. Toutes ces gros shows de musique,
c'est hyper compliqué. Du coup, si vous avez envie d'aller voir un concert en Corée du Sud et que vous savez que vous allez partir dans une certaine période et que vous voyez un groupe qui fait un concert pendant cette période là, je vous conseille de vous informer sur l'agence et sur les possibilités d'accès ou non au concert, parce que vous pouvez être vachement triste si vous avez envie d'acheter votre place et que vous voyez que vous ne pourrez pas entrer au concert. Ça peut être dommage. Après, il y a beaucoup de fans qui font une chose, c'est qu'elles vont voir les concerts au Japon, parce que là la politique est totalement différente et il me semble que tout le monde est accepté au Japon, donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de l'organisation de la journée et du concert. En France, l'organisation généralement de la journée est tenue par les fanbases. On est un pays qui a un nombre énorme de fanbases. Je crois qu'on fait partie du pays avec le plus de fanbases et c'est ouf à quel point elles sont dévouées lors des concerts. On peut le voir notamment au nombre de projets qui sont organisés pour le concert mais aussi pour la journée. Là, je vais prendre exemple du concert de NCT. Il y avait énormément de choses qui s'étaient organisées pour occuper les fans lors du déroulement de la journée. Par exemple, on avait organisé un random play dance. En Corée, c'est totalement différent. Faut savoir que tous les projets, etc., pendant la journée, il n'y en a pas. En tout cas, là où j'étais, il n'y en avait pas. C'était extrêmement organisé par contre en ce qui concerne les catégories, la numérotation, etc. En fait, il n'y a pas de numérotation en Corée. En France, on a une numérotation la plupart du temps, mais c'est pas obligatoire. Sachez que c'est vraiment pas obligatoire. Mais la plupart du temps, les fanbases ou d'autres organisations organisent des numérotations pour que ce soit plus facile. En Corée, il n'y a pas de numérotation. Par contre, sur votre ticket, il est possible d'avoir un numéro. C'est le numéro qui correspond au numéro lorsque vous avez acheté votre place et c'est ce qui déterminera votre numéro d'entrée dans la salle. Ce qui fait que les fans sont très organisés, il y a des gens qui s'en chargent, qui font partie de l'organisation du concert, mais aussi des fans qui font en sorte que chacun aille dans la bonne catégorie. Pour le concert d'Icon, il y avait des chapiteaux blancs qui déterminaient les catégories, les carrés dans lesquels on était, ou alors si vous étiez dans les gradins. Et en plus de ça, on s'organisait en fonction du numéro qu'il y avait dans notre ticket, 2 par 2, pour pouvoir rentrer 2 par 2 dans la salle, dans le calme, sans se bousculer et en marchant. Chose qui ne m'est jamais arrivée en France, parce que j'ai fait certes un concert K-pop, mais j'ai fait énormément d'autres concerts en France. Et mon dieu, quelle galère pour rentrer dans une salle quand on est en fosse. Pour NCT, je suis arrivée à 4 h du matin pour la numérotation. Pour Icon, je suis arrivée à 10h30 du matin et je vais vous expliquer pourquoi je suis arrivée aussitôt après. Du coup, je suis arrivée à 4 h du matin pour la numérotation qui était prévue à 6 h. La numérotation s'est faite en ordre d'arrivée comme d'habitude. Et là, la numérotation, je sais qu'il y a eu quelques problèmes. C'était un peu compliqué la numérotation de NCT, notamment à cause de certains fans que je ne citerai pas mais que je déteste. Pour occuper les fans, généralement, il y a des projets qui sont organisés par les fanbases et aussi la remise des packs, des goodies, etc. qui sont faits par les fanbases. Généralement, il y a des horaires. Du coup, il y a toute une organisation en France. Alors qu'en Corée, il n'y a pas d'horaire. Les fansites sont présents, qui ont un nombre de goodies immense. Faut être là tôt si vous voulez des goodies des fansites parce que les goodies sont gratuits. Donc c'est pour ça qu'on est venu à 10h30 au concert d'Icon. C'est une autre différence, c'est que en Corée on a des fansites. Les fansites elles sont là, elles ont leurs goodies, c'est gratuit. Il faut juste leur montrer qu'on va au concert, donc il faut leur montrer notre billet d'entrée ou alors la preuve qu'on a payé le concert pour pouvoir avoir accès aux goodies généralement. Et les fansites sont hyper organisés. Pourquoi nous on est arrivé à 10h30? On est justement arrivé à 10h30 du matin parce que on voulait avoir ces goodies, parce que justement comme c'est gratuit et qu'on paye rien, les goodies partent très vite. Sachant que nous on devait récupérer notre place sur place à midi, on s'est dit qu'arriver à 10h30 c'était assez raisonnable pour pouvoir avoir des repères quant à l'endroit, récupérer nos places et avoir les goodies. Une autre chose en France en ce qui concerne la marchandise, on a tous les packs qui sont faits généralement par les fanbases. Et certains fansites aussi en France sont présents pour donner des goodies gratuits. Et généralement on a des freebies qui sont faits par les fans et qui sont annoncés sur Twitter, Facebook ou Instagram. Et on a le stand de marchandises officielles. Pour NCT c'était le stand de la NCM Entertainment et il est ouvert assez tard je crois, il est ouvert vers 17 h. En Corée c'est différent. Il y a le stand officiel bien sûr qui lui ouvre dès le matin. Le stand de la YG était là. J'ai acheté ma combat.
là-bas. D'ailleurs le prix des lightsticks est totalement différent en Corée qu'en France. La Conbat elle m'a coûté autour de 20-25 euros. Le lightstick Density que je n'ai pas acheté, il me semble qu'il était autour de 50 euros, 60, je sais pas, mais c'est autour de ces prix là en France il me semble les lightsticks. Et pour en revenir à la marchandise en Corée, il y a bien sûr les freebies des fansites et de certains fans, la marchandise officielle de la YG, et il y a aussi des stands non officiels qui sont présents dans les alentours du concert. Du coup vous pouvez avoir des bannières, des porte-clés, des photocards, des bannières de concert, des lumières, etc., etc. aux couleurs de votre groupe avec les membres du groupe, beaucoup moins cher que des officiels et des non officiels du coup, et c'est dans des petites stands qui sont autour du concert, etc. C'est là-bas que j'ai acheté toutes mes bannières Icon. J'ai une bannière par membre et une bannière du groupe en entier avec écrit le nom de chaque membre, et ça m'a coûté 5 euros je crois, quelque chose comme ça. Ensuite je vous ai parlé des projets. En France, on a les projets qui sont dans la journée, mais aussi beaucoup de projets qui sont organisés pour le concert. Généralement, on a plusieurs projets tout au long du concert. Il y en a vraiment pas mal et les fans sont un peu énervés quand il n'y en a pas beaucoup, entre guillemets. Sachez que si vous faites un concert en Corée, il y a généralement qu'un seul gros projet pour le concert. Généralement, c'est un très très gros projet qui est extrêmement bien organisé et qui réussit à toucher tous les fans. Si ce n'est... tout le monde, c'est beaucoup de gens. En France c'est assez différent, l'explication des projets est je trouve un peu plus compliquée, l'organisation est un peu plus compliquée aussi, mais on réussit quand même à avoir nos projets de réussite la plupart du temps, même si c'est pas tous les projets. Le problème c'est que en France les fanbases n'ont pas autant d'argent et autant de dons que les fansites ont en Corée, donc elles ont beaucoup moins de bannières et de flyers que en Corée. Sachez que si vous faites un concert en Corée, ne soyez pas déçus si vous avez qu'un seul projet, c'est tout à fait normal pour les fans en tout cas. Et en France il y a beaucoup plus de projets, et arrêtez d'en vouloir aux fanbases qui se démènent de ouf pour pouvoir vous faire des projets originaux et qui parfois n'ont pas les moyens de faire beaucoup de projets. Et si vous voulez beaucoup de projets, faites des dons aux fanbases, c'est comme ça que ça marche. Ensuite, un autre truc qui est propre à la Corée et qui malheureusement n'est pas là en France, c'est la durée du concert. Icon, le concert a débuté aux alentours de 17-18 h et a fini vers 22h30. Donc c'était un concert extrêmement long avec 1 heure de encore. Il n'y a pas de première partie en Corée. En France, il n'y a pas de première partie non plus, mais généralement les concerts commencent vers 20 h et finissent vers 22h, 22h30. Donc ça fait une différence de durée en termes de concert qui est assez grande. Les concerts en Corée, généralement le budget est beaucoup plus grand. Comme ils sont sur place, ils ont la place d'avoir leur propre scénographie avec un matériel de ouf. Alors qu'en France, comme il faut importer toute la scéno, etc., c'est beaucoup plus compliqué, d'autant plus qu'on se retrouve dans des salles qui sont plus petites et moins adaptées à la scénographie de base. Du coup forcément parfois les concerts sont raccourcis, certaines chansons sont enlevées, et aussi la scénographie est moins impressionnante, même si le concert d'NCT était oufissime, vraiment. Un autre truc qui est différent de la France, généralement en Corée du Sud, les concerts, on a une tranche d'âge autorisée ou non. Par exemple, le concert d'Icon, c'était un concert dit familial, donc tout le monde pouvait y aller et il finissait pas trop tard pour que les gens puissent rentrer chez eux après. Généralement, les concerts de K-pop en France sont tout public. Quand les concerts sont moins de 18 ans en Corée, c'est extrêmement vérifié, généralement c'est des rappeurs. Et en France, quand c'est moins de 18 ans, c'est parce que ça se passe dans des boîtes la plupart du temps. Maintenant, je vais vous parler du type d'ambiance qu'il y a dans les concerts en Corée et en France. Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux parlent de l'ambiance des concerts en Corée du Sud, notamment grâce aux vidéos qu'on voit sur internet. Et je trouve que c'est super dommage que la France, en tout cas les Français, aient un regard aussi négatif sur le public coréen. Personnellement, je fais partie de ceux qui s'ambiancent énormément pendant les concerts. Je hurle, je danse, je crie. Je chante toutes les paroles, je fais du bruit, parce que pour moi un concert je suis là pour profiter de ouf. Donc je comprends que voir un public qui est un peu statique, qui crie pas trop, ça peut être hyper perturbant. Mais maintenant que j'en ai eu l'expérience, j'ai un regard totalement différent. D'abord faut savoir qu'en France du coup on est connu pour avoir un public assez bruyant, qui met l'ambiance, et ça, K-pop ou non, leur réaction, ils étaient étonnés du public français et généralement ils ont un bon souvenir de l'ambiance qu'on a en France. On est assez passionné comme public, on aime bien montrer aux artistes qu'on aime énormément ce qu'ils font. En Corée, la plupart du temps, les fans chantent pas toutes les paroles. Par contre,
les fans chantent, je peux vous dire que c'est un truc de dingue. En Corée, les fans chantent, ils sont vraiment connus de tous les fans. Et en fait, quand on est au milieu d'un public qui crie toute la même phrase en même temps, le mot adéquat, je pense que c'est impressionnant. Si jamais vous pouvez avoir cette expérience, franchement, ayez-la parce que c'est oufissime et c'est trop bien. Après, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le public coréen, c'est qu'on n'étouffe pas. Mais c'est vrai que du coup, il y avait des courants d'air parfois qui faisaient beaucoup de bien. Alors que NCT c'était en juillet et j'avais très chaud. Et là le dernier truc, et c'est un point hyper négatif pour la Corée du Sud, c'est la relation idol-fan quand on est étranger et la relation avec les autres fans du groupe. On a ressenti ce regard directement sur nous parce qu'on était étrangers. Du coup, pendant toute la journée du concert d'attente, on n'a parlé à personne, sauf une fille qui venait de Jakarta et une autre fille qui venait du Brésil, donc toutes les deux qui étaient étrangères. Sinon, toutes les coréennes n'ont pas forcément parlé avec nous. J'étais assez déçue parce que j'aurais aimé passer une journée à parler avec plein de monde comme j'ai l'habitude de le faire. Et du coup, ça se ressent aussi sur scène. Parce que iKON, c'est pas comme NCT par exemple, où NCT on avait un écart de ça, vraiment un écart énorme entre la scène et la fosse, et que c'était une performance du début à la fin. À part les moments entre les chansons où ils parlaient avec le public, ils n'avaient pas vraiment de réelle connexion avec le public, mais ça c'est quelque chose qui est très propre au concert de la SM Entertainment. Alors que iKON, ils ont plein de chansons où ils descendent vers les fans, ils prennent les téléphones des fans, ils touchent les mains des fans, ils parlent avec les fans, ils sont proches de leurs fans. Mais malheureusement, quand on est fan étrangère, ils nous évitaient un petit peu. Et ça je le voyais très bien parce que j'étais très proche de la scène. Il y a une espèce de jalousie entre les fans étrangères et les fans coréennes que je trouve ridicule personnellement. Et super dommage parce que du coup, on a eu plein de moments avec les membres du groupe où personnellement je me sentais un peu exclue. Et d'ailleurs, par exemple, Hanbin a réussi à toucher ma main. Moi j'étais hyper contente parce que c'est mon ultime déesse et vous savez auquel point j'aime Kim Hanbin. Parce que c'est Kim Hanbin en fait. Et il y avait une fan à côté de moi qui apparemment était fan de BI aussi et qui m'a frappée parce que malheureusement il ne lui a pas touché la main et que moi il est passé dans la foule. Enfin, moi personnellement c'est des trucs de gamin, je m'en fous, genre le mec il passe sa main parce que c'est ce que font les artistes dans les concerts en mode ah il y a mes fans. Moi j'ai mis ma main parce que j'étais fan et que je trouve ça trop kiffant de le faire. Mais franchement la fan elle m'a trop saoulée parce qu'elle m'a frappée parce qu'il m'avait touché. J'étais en mode c'est quoi, tu le veux, vas-y, genre je me suis décalée, je lui ai dit tu me saoules. Je pense que j'ai fait le tour des plus grosses différences entre les concerts. Maintenant si vous êtes allé au concert en France et si vous êtes allé au concert en Corée, n'hésitez pas à me dire vos différences et les trucs que vous avez vus dans les commentaires. Votre expérience en tant que fan aussi peut être super chouette. Si vous êtes allé voir un concert en France et que vous avez une autre expérience, un truc à partager, n'hésitez pas. De toute façon j'adore lire vos commentaires, généralement je les lis tous. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, je vous invite à me suivre sur Instagram et Twitter qui sont les deux réseaux sociaux où je suis le plus active. Et n'hésitez pas à aller voir une pub sur Utip pour me soutenir. J'ai plein de gros projets, hyper gros, mais vraiment des gros projets cette année. Et c'est vrai que si j'ai un petit peu d'aide financièrement pour m'acheter au moins un fond par exemple, ce serait super chouette. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas dans les commentaires. Et ah oui, mettez un petit like si vous avez aimé la vidéo, ça peut m'aider. Et vous abonner, activer la cloche, vous connaissez la chansonnette. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Bisous.